il y a la vie. Il y a la vie. C'est pourquoi on s'est réunis. C'est pourquoi avant de commencer l'année, nous nous sommes réunis pour offrir ça au Seigneur. Ou bien, voilà, nous sommes dans le mois du rosaire. Cataloguer les dizaines de rosaires, de chapelets, etc. C'est pas ça d'abord. C'est pas ça d'abord. C'est pas ça le sacrifice qui est demandé. Le sacrifice que Paul demande, c'est nos personnes. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve le véritable problème. Ce n'est pas une question de nationalité. Ce n'est pas une question de race. C'est la question fondamentale de la personne humaine dont le prophète déjà a tiré l'attention. Le cœur de l'homme est malade et compliqué. Qui peut le guérir? Moi, le Seigneur, je suis capable de le faire. Et puis, la deuxième partie de la lettre, de l'extrait que nous avons dit ceci, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre manière de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. C'est là que se trouve le véritable problème. Alors dans le petit Robert, j'ai sorti, c'est ça le petit Robert, cette définition sur l'éducation. C'est quoi? C'est œuvrer, c'est une propre à assurer la formation et le développement d'un être humain. C'est-à-dire la mise en œuvre, bon, on peut parler des techniques, mais la mise en œuvre de certaines choses. Et en cela, vous êtes d'accord avec moi, on est d'accord avec vous, que le CELAF est champion, parce qu'elle nous donne, par exemple, en pédagogie, dans l'école, donne vraiment les moyens de vivre une véritable pédagogie. Et on est content, on est heureux parce qu'on comprend ce qu'on enseigne. Mais pour ce qui est de chacun d'entre nous, mais comment faire de telle sorte que la parole de Dieu que nous lisons, que nous méditons, qui est au cœur de notre vie, comment la parole de Dieu peut nous éduquer? C'est ça la véritable question. Sinon, comme disait le Saint Pape Jean-Paul II, ce serait de l'eau qui est tombée sur les plumes du canard, et puis ça passe, ça fait pas prise. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple. Dans l'Antiquité, c'est dans l'Ancien Testament, vous voyez, nos moines avaient cette astuce-là de mémoriser les psaumes. Mais ce n'est pas seulement mémoriser, mais de faire de telle sorte que, une fois mémorisés, ces psaumes-là, ils incarnent ces psaumes-là. Voilà, c'est le but de la lectio divina. Tant que notre vie elle-même n'incarne pas les valeurs évangéliques, on est encore à côté de la plaque. Nous sommes à côté de la plaque. Et c'est pourquoi, en terminant, puisque nous sommes dans le temps du rosaire, dans le mois du rosaire, et je voudrais prendre ce beau modèle de la Vierge Marie, éduque son fils. Marie et Joseph éduquent Jésus. Je dis bien éduque. Il n'éduque pas seulement des choses, mais ils éduquent. Je sais pourquoi Jésus peut avoir un regard pour voir dans son monde qui est le sien, comment nous aider à comprendre la réalité du royaume de Dieu. Ça, il a fait par les paraboles, par exemple. Ses prières, ce n'est pas tombé du ciel. Il a appris ça. Parce que la Vierge Marie l'a éduqué. Que notre maman, la mère du rosaire, puisse nous aider dans cette éducation à notre propre vie, à laquelle nous sommes engagés pour réellement nous ne fassions pas cette expérience douloureuse de Hawa